contourner le marché américain. Conseil des ministres conjoints, on voyait ça à l'époque. J'ai un communiqué de presse de juin 2017, là, Québec et Ontario, Conseil des ministres conjoints, et il y avait des ententes qui avaient découlé de cela. Est-ce qu'il est de votre intention de relancer le Conseil des ministres conjoints Québec-Ontario? Nous, on est ouverts à avoir le maximum de discussions possibles avec l'ensemble des États fédérés. Allez-vous le proposer? Là, voyez-vous, avec l'Alberta, puis je suis heureux que vous souligniez qu'on fait des initiatives avec les autres entités fédérées. On est en train de bâtir un front constitutionnel avec l'Alberta pour justement amener davantage d'autonomie pour les États fédérés comme le Québec. J'espère que votre formation ma question, est en c'est sur accord Québec-Ontario. Sur les réunions conjointes, on est ouvert à tout, mais ce qui est important, plutôt que de faire des réunions, c'est d'avoir des résultats. Et c'est pour ça qu'on est en train de discuter de l'ALEC, pour faire en sorte de faire tomber les barrières, de réviser les exceptions, d'en réduire le nombre d'ici le 1er juin prochain, donc dans environ un mois. Donc, l'objectif, c'est surtout d'augmenter le marché québécois à l'échelle canadienne pour, comme je vous le disais, contourner le marché américain et trouver des débouchés pour nos entreprises. Merci. Chaque entreprise... Merci. Monsieur le chef de position officielle. Transferts fédéraux, Québec a eu sous votre gouverne beaucoup moins que ce qu'avait obtenu Jean Charest en 2003-2004. Transferts fédéraux. C'est un échec. Est-ce pas là un exemple patent du fait que quand on est toujours à couteau tiré avec Ottawa, qu'on ne développe pas des relations suffisamment constructives, bien, c'est le Québec qui en paie les frais. Vous demandiez 6 milliards en santé, on a obtenu 900 millions. Et le premier ministre a même dit, c'est mieux d'avoir un petit montant que d'avoir rien. Est-ce que c'est toujours votre politique? Bien, écoutez, Monsieur le Président, je crois que le chef de l'opposition officielle a servi sous le premier ministre Charest à titre de président du Parti libéral du Québec durant une certaine période. Alors, je le ramènerai à cette période-là, et je ne crois pas que les relations entre M. Charest et le gouvernement conservateur de M. Harper post-2008 ont été extrêmement bénéfiques en termes de relations fédérales et entités fédérées. D'ailleurs, ça fait suite aussi au départ de M. Pelletier de la politique, aussi de Benoît Pelletier, l'ancien député de Chapleau et ministre des Affaires intergouvernementales. Alors, je ne pense pas qu'on a de leçons à recevoir de la part du Parti libéral du Québec. Chose certaine, je comprends que peut-être éventuellement en ayant un chef au Parti libéral du Québec qui vient de la maison mère pour que ça soit une succursale au sein du Parti libéral du Québec. Alors peut-être que vous voulez avoir le Parti canadien. Non, Monsieur le Président, il est complètement hors d'ordre, le ministre. J'espère que vous allez défendre. La leçon, prenez-la, la leçon, parce que l'échec est retentissant. Jean Charest avait été chercher une entente qui était bénéfique pour le Québec, parce qu'il avait su développer des relations avec ses homologues, notamment avec Ottawa, ce que vous avez été incapable de faire. Puis plutôt que d'avoir 6 milliards, vous avez eu 900 millions en santé, vous vouliez que ça augmente de 22 à 35 %. Échec retentissant, puis ça a été signé pendant 10 ans. Alors, la leçon, prenez-la. Jean Charest avait obtenu beaucoup plus à l'époque. Comment expliquez-vous votre échec? Monsieur le Président, on a une année record en termes de financement pour les ententes intergouvernementales, 129 ententes intergouvernementales qu'on a signées avec le gouvernement fédéral, près de 10 milliards en termes de garderie. Et d'ailleurs, sur la question du financement en santé, je suis heureux que le chef de l'opposition officielle souligne ça, parce que oui, il y a un désengagement de la part du gouvernement fédéral, et ce n'est pas une problématique québécoise, c'est une problématique canadienne des États fédérés. Tous les États fédérés du Canada reconnaissent que le gouvernement fédéral ne finance pas adéquatement la santé. À l'époque, c'était 50 %. Préalablement, M. Charest, et donc même quand M. Charest a signé son entente de fédéralisme asymétrique en 2004, sous l'impulsion de M. Pelletier, il était déjà en dessous de ce que le gouvernement fédéral devrait payer pour assurer les soins de santé.